Yo les gens, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo allez-vous? Alors, t'as Victorinox qui me connaît pas, hein, qui me préjuge, qui m'a jamais observé travailler, qui sait pas mon CV. Je vais te dire une chose, écoute, donne-moi ton WhatsApp et moi je t'envoie mon CV. Ou si tu veux une capture d'écran, je vais devoir mettre, mais les captures d'écran, il n'y a pas moyen de les mettre là dans l'onglet communauté, ça passe pas. Il faut que ce soit une photo. Donc il faudrait que je prenne une photo de mon CV. Ah, tu fais chier, hein, franchement. Où tu vois combien d'années j'ai travaillé dans des entreprises ou. Non, par exemple, 2 ans dans l'ex. Ah non, ça, je l'ai pas mis dans mes CV. Parce que ça, c'est un CV à part. Parce qu'il y a un CV, tout ce qui est langue, tout ce qui a à voir avec le tourisme, l'enseignement des langues, tout ce qui a à voir avec les langues. Il y a une autre CV, en fait, sur d'autres formations et types de travail que j'ai fait. Là, tu fais chier, Victor, tu casses les couilles, là. Non, tu tiendras pas plus de 3 mois. Enfin, je vais te dire pourquoi ça va pas marcher. Ça vient pas de moi, le problème. Le Britannique, ils envoyaient très souvent une coordinatrice anglaise, une British, une vraie British, une vraie roast beef de merde. Et par exemple, ben, voilà, j'avais la diarrhée à cause des putains de vaccins de merde. J'avais pas de problème de diarrhée pendant plusieurs mois, presque une année. Et j'avais la coulante. Et bon, ma foi, j'ai pas eu de chance au moment où elle était là à observer le cours. Ben voilà, fallait que ça sorte. Tu as réussi vite fait des pratiques et voilà. Elle dit, elle a exagéré, il a abandonné ses élèves. La directrice n'était pas d'accord, si jamais. Mais comme c'est une chaîne de Lima, c'est pas elle qui décide. Voilà. Là, l'autre institut, tenu par un Colombien, on va dire propriétaire, il n'y avait pas assez de demandes en présentiel, il y avait trop d'online, et ils n'avaient pas pour me donner online. Et un groupe de bonnes sœurs et puis une gamine, 1 heure l'après-midi, bon, administrativement, comme quoi, enfin, niveau fric, ça leur apportait pas assez, quoi. Et elle, ça l'arrangeait qu'elle fasse les cours, voilà. Ça, pas la lionne d'août de Cuba, hein. C'est sympa, hein, c'est. Donc voilà, le problème, il vient pas de moi. Parce que moi, je travaille bien, j'ai même des audios, si tu veux. Victorinox, bah, passe-moi ton WhatsApp et je te passe. Como tú ya hablas castellano, que al parecer eres de origen eh, hispánico o español, ya pues, pásame tu WhatsApp, yo te voy a pasar todas esas cosas, todas esas pruebas, je vais te passer toutes ces preuves, ok? Passe-moi ton WhatsApp. Et tu le sais, hein, mon numéro, hein, je te l'ai donné, hein. Donc voilà quoi, t'as qu'à le chercher, hein. Donc, voilà quoi. Donc tu sais que c'est plus 51 pour le Pérou, donc y a pas d'excuse, mon gars, hein, y a pas d'excuse. J'ai pas aimé là, ce que tu m'as dit là, c'est, c'est, c'est méchant, c'est con, c'est petit, c'est. Il faut savoir que les gens, ils ont changé de mentalité, hein, avec la pandémie, hein. Avec la crise, tout ça. Les gens ils pètent les plombs, hein. Donc voilà, il y a aussi ça, hein. Et puis ils sont de plus en plus exigeants pour des petits détails, même en privé, hein, un détail, un mot qui, une expression, je sais pas quoi, un descriptif, ou je sais pas quoi ce que c'était. Il parlait d'air conditionné, mais voilà, en anglais british, ça veut dire un endroit qui était conditionné pour être offert à une terrasse, non? Voilà. On voit c'est en américain, puis en british c'est. Non, maintenant en américain c'est l'appareil. Voilà. Donc, bon. De là, ils ont dit, ah, il sait pas l'anglais, machin, voilà. Ils m'ont fait chier, pendant plusieurs jours, après ils m'ont viré. C'est pas grave, c'est un détail. Mais bon, les gens maintenant, ils veulent la perfection en tout. Même les meufs, elles veulent la perfection. Alors que cette espèce de connard là, avec sa barbe, en fait, il fait plus vieux. En plus, il boit de l'alcool. Et en plus, il veut une relation ouverte avec d'autres femmes. Se trouve avec d'autres hommes, on sait pas. Elle, ça l'arrange parce qu'elle peut. Non, elle est lesbienne. Bisexuelle. Ouais, enfin, bref. À quelle époque on vit en 3 ans, c'est 16 ans à 19 ans, elle a changé, mais complètement, là, mon ex.
C'est limite ça. Et la plupart des femmes qui cherchent à avoir le même salaire, ou un peu plus, ou je sais pas quoi, parce que pour que leur fric leur vale plus, pour qu'elles puissent faire, je sais pas moi, des études, je sais rien, commencent à avoir des exigences. Les gonzesses, très franchement, ça devient surréaliste. C'est n'importe quoi. Non mais sérieux quoi. Ah non parce qu'il a du bide, ah non parce que si. Et vas-y, moi j'ai plus de qualité que ce connard quoi. Sauf que lui il a de la chance, il connaît les gens. Lui chez ses parents, tu vois. En plus le mec il est vieux, il doit avoir 25 ou 28 ou 30 ans. En plus, il a de la barbe. Il fait vieux. Alors moi, ses parents, ils disent que ses amis m'ont vu. Et ils disent que je fais vieux. Mais moi, je fais plus jeune. Mais c'était pour me jeter de la boue, quoi. Voilà, parce que j'ai pas de situation. Voilà, parce qu'ici, ils prostituent leurs filles, il faut dire ce qui est, quoi. Et ils leur inculquent que si un mec qui trouve pas de travail, même en pleine crise, non, c'est pas normal. On va comprendre. Donc, vous voyez, faut que je cherche une meuf entre 30 et 40 ans, je crois, parce que ces générations, c'est pas, ça le fait pas. Hein. Je le dis très franchement. Voilà. Donc pour le moment, je suis pas pressé. Je me tape les couilles. Moi, voilà, le tir des branlages, je m'en fous, quoi. Je m'en fous, je m'en fous. Voilà. Je voulais une compagne, mais bon, y a pas moyen, hein, quoi. Y a pas moyen. Je vis dans une époque de ouf. Bon, les gens, je vous laisse. Hein. Peace, à plus. Et bon, dans les commentaires, mettez pas des conneries. Hein.